Ce journal vous est présenté par Lisette Kenga Kelekelo. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre attention sur Digital Congo Télévision. C'est depuis le vendredi que le chef de l'État, Joseph Kabila, séjourne à Kisangani en province orientale et selon des sources sûres, le président de la République devrait lancer les travaux de réhabilitation du pont Lindi dans le territoire de Bafouassende à 262 km de Kisangani hier. Mais ce pont donc qui s'est effondré il y a peu facilitait le trafic commercial entre Kisangani, Bunia, Beni et Kampala. Soulignons toutefois que le programme du président de la République a été perturbé, mais en début d'après-midi, le chef de l'État a présidé hier la réunion de sécurité au gouvernorat de province et rien n'a filtré de cette réunion. L'Assemblée nationale dispose désormais de son bureau définitif, un bureau élu après une journée très mouvementée, les députés de l'opposition ayant décidé de perturber la séance. Opération ratée car Aubin Minakou ainsi que le reste des membres du bureau ont bel et bien été élus. Retour sur cet événement dans ce reportage de Yvon Mouya. Il y a des jours où une élection prend les allures d'un combat de boxe. D'un côté, les élus de l'opposition, carton rouge à main. De l'autre, mouchoir blanc en signe de paix pour la majorité. Par motion incidentielle, l'opposition réclame la tête des candidats Kombo Kissi et Jean-Pierre Chimanga, qu'elle accuse d'être choisis d'avance par le camp adverse. Faire davantage de bruit, quitte à tout perturber. Nous venons d'empêcher à Aubin Minakou de boire son lait ici. Mais ils n'y parviendront pas. La plénière est suspendue pour reprendre une heure plus tard. Soumise aux voix, la motion est rejetée. Un groupe d'opposants quitte la salle. Les opérations électorales peuvent enfin commencer. Il est 20h45. Le dépouillement pour la présidence de l'Assemblée nationale vient de terminer. Aubin Minakou est élu président. Un quasi-plébiscite pour Aubin Minakou Ndjalandjoko. 343 voix sur 349 votants. Il a le bâton des commandements. À ses côtés, tous les tickets de la majorité et les deux candidats de l'opposition, tous sont gagnés comme prévu. La voix du nouveau président de la Chambre basse du Parlement est pleine d'émotions, mais sa détermination est intacte. Le peuple qui nous a élus nous attend et veut savoir si nous allons nous atteler à améliorer ses conditions de vie. Et nous disons à notre peuple, l'Assemblée nationale sera érigée en un vrai temple de la démocratie et en un haut lieu de la défense de l'intérêt général. Il est devenu simple député. Aubin Minakou repart escorté avec les honneurs. Il est minuit à Kinshasa. Aubin Minakou Ndjalandjoko est président de l'Assemblée nationale. Le travail peut commencer. Des réactions par rapport à l'élection de ce bureau, il y en a déjà. La population a donné ses impressions, mais également ce qu'elle attend de cette nouvelle législature. On les écoute au micro de Bébé Ediankoulou. D'abord, on a résolu un grand problème. C'est une affaire qui a trop traîné. Il fallait bien qu'on en arrive là. Qu'on élise un bureau définitif. Comme ça, les députés pourront effectivement se mettre au travail. Maintenant, nous avons un bureau définitif. Bon, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais ça, l'unanimisme, vous savez, il ne faut pas toujours le chercher partout. Mais le bureau est là et maintenant, les députés peuvent effectivement se mettre au travail. Et ce que nous attendons, c'est évidemment que cette législature vote des lois qui puissent vraiment apporter des solutions aux problèmes sociaux de nos populations. Tout le monde attend de cette législature qu'il y ait des lois qui puissent favoriser leur résolution et que chacun, dans un pays comme le nôtre, dont on dit qu'il est riche, qu'il est beau, que chacun trouve son compte et qu'il ait la joie d'y vivre. Il faut qu'ils puissent avoir l'objectif qu'ils sont partis faire dans l'Assemblée. Et tant qu'étudiante, je dirais encore qu'ils améliorent un peu notre condition de vie, la population, qu'ils entendent plus ce que la population veut, mais qu'ils ne fassent pas trop leur volonté.
le nouveau président a insisté sur la ponctualité. Souvent, on constate qu'au niveau de nos députés, il y a un relâchement. On ne respecte pas le temps de travail ici. On commence les dossiers où on traite les dossiers tardivement, on n'épuise pas tout, et à la fin, on laisse presque tout en suspension. Je pense que c'est au sein de l'Assemblée nationale, c'est dans l'enceinte de l'Assemblée nationale que toutes les décisions doivent être prises. Nous espérons que les députés de l'opposition doivent mettre de l'eau dans leur vin pour revenir à la raison et faire un travail comme le peuple l'attend. Qui est Aubin Minakou? Beaucoup l'ont découvert lors des dernières élections en raison de ses fonctions de secrétaire général de la majorité présidentielle. Découvrons-le davantage dans ce reportage de Yvon Mia. Un regard tourné vers le perchoir. S'y voyait-il déjà un jour? Aubin Minakou ou un travailleur qui ne fait pas trop de bruit? Après les études universitaires qu'il termine avec brio, distinction en droit international public, puis grande distinction pour le diplôme d'études supérieures, le lauréat 2005 de l'université de Kinshasa fait tout de suite exploser son talent. Découvert dans les milieux internationaux et des politiques internes, de 1994 à 2000, le jeune Minakou est de tous les rendez-vous. Bamako, Cotonou, Rome, Genève, Washington, avec différentes casquettes, collaborateur de l'Association africaine des droits de l'homme, l'AZADO, ou délégué du gouvernement, il aborde dans les grandes conférences internationales les thèmes des droits de l'homme et des bonnes gouvernances. Comme ici, avec le secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kofi Annan. Sun City, il y était aussi expert parmi les experts. Ses amis sont admiratifs. Quand on est patient, quand on est discipliné, loyal, et surtout quand on accepte d'être formé de manière permanente auprès des aînés, il y a moyen qu'un jour, le monde te découvre. Dans les sièges du pouvoir, Aubin Minakou est resté discret. Discret mais toujours travailleur. Conseiller, puis directeur de cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il est propulsé comme expert à la cellule de campagne de Joseph Kabila en 2006. 5 ans plus tard, c'est comme secrétaire général de la majorité présidentielle qu'il milite pour la réélection du chef de l'État. À 46 ans, marié et père de 3 millions d'enfants, Aubin Minakou récolte le fruit du travail bien fait, surtout la loyauté. Loyal, il le restera tout au long de son mandat à la tête de l'Assemblée nationale. Rendons-nous à présent à la primature où le Premier ministre intérimaire, Louis-Alphonse Kouagalo, a effectué le mercredi dernier un aller-retour Kinshasa-Mwanda dans le Bas-Congo pour se rendre compte de l'état d'avancement de la connexion de la République démocratique du Congo à la fibre optique. La fibre optique qui permettra de connecter l'Occident à la RDC et différents services d'Internet ainsi que de téléphonie. Le projet avance très bien. Elvis Ngwala. Mwanda, la ville côtière dans le Bas-Congo, accueille ce jour le Premier ministre intérimaire. Louis-Alphonse Kouagalo est intéressé par l'évolution des travaux qui s'effectuent pour connecter la République démocratique du Congo à la technologie de la fibre optique. Le projet avance bien et la connexion entre Mwanda et Kinshasa passe déjà par téléphone. Louis-Alphonse Kouagalo s'en rend compte, la qualité et la rapidité de la connexion sont fiables et excellentes. Alors vous m'entendez bien? Ok, alors on était venu se rendre compte de ce qui se fait ici pour avoir une idée précise. La connexion à la fibre optique, une fois au point, devra offrir plusieurs avantages aux Congolais, le haut débit dans la connexion Internet et la suppression des bugs dans les réseaux de télécoms. Voilà ce qu'on appelle la révolution de la modernité. À vive allure, Mwanda, le chantier de la fibre optique, avance avec 3 sites. Le point d'arrivée des câbles tirés de Kinshasa, la sortie du fibre sous l'océan Atlantique et le point d'un tirage, comprenez par là
la connexion de la RDC au reste du monde. Et les experts avancent un nouveau délai pour la fin totale de travaux, juin 2012. Visite hier dans l'avant-midi de la mission d'assistance technique du Fonds monétaire international au cabinet du ministre du Budget et de la fonction publique Jean-Baptiste Ntawa. L'objectif était de poursuivre la série d'échanges sur la réforme fiscale de certaines dispositions du Code minier. Commentaire Rita Bitota Shikai. La réforme fiscale de certaines dispositions du Code minier au cœur des échanges ce vendredi au ministère du Budget. La mission d'assistance technique du Fonds monétaire international s'est entretenue avec le ministre du Budget Jean-Baptiste Ntawa. Les deux parties ont poursuivi la série des échanges sur cette réforme fiscale. Mario Mansouri, chef de la mission FMI, revient sur la portée de ces échanges. Notre rencontre en fait aujourd'hui est l'aboutissement de 2 semaines de travail avec les autorités dans le cadre des réformes fiscales pour le secteur minier. Donc nous avons discuté avec le ministre les pistes et options possibles pour améliorer la fiscalité dans ce domaine, la rendre plus performante pour l'État et plus simple pour l'investisseur. De son côté, le ministre du Budget et de la fonction publique, Jean-Baptiste Ntawa, se dit satisfait de l'évolution de ces travaux. Satisfait du travail qui a été effectué par la mission d'assistance du FMI. En fait, ils ont posé un diagnostic qui est tout à fait normal et qui nous interpelle dans la mesure où nous avons constaté que les recettes du secteur minier participent vraiment assez faiblement au budget de l'État. À noter que le ministre du Budget et de la fonction publique, considéré comme le seul interlocuteur valable par la mission d'assistance technique du FMI, va effectuer un déplacement vers Washington où il est attendu la semaine prochaine à la tête d'une forte délégation du gouvernement congolais. Il sera question de continuer les dialogues pour s'entendre sur les recommandations formulées par la mission d'assistance technique du Fonds monétaire international. Et voilà tout pour ce journal. Je vous retrouve à 13h pour un autre journal sur Digital Congo Télévision. Juste après, restez branchés sur Digital Congo en compagnie de l'équipe de Yambi pour vous divertir.